Bonjour à tous. Voilà, très content d'être avec vous. Vous le savez, hein, j'ai ma tasse de café, installez-vous aussi. Un autre dimanche, on est ensemble. Pardon, ma voix est encore un peu enrouée. Mais je commence par une toute petite vidéo. Et cette vidéo, en fait, c'est une idée qui m'a été donnée par Yasser. Et en fait, c'est une très bonne idée et je n'y avais pas pensé parce qu'en fait, c'est une petite expression qui est tout à fait différente en français qu'en néerlandais. On oublie de mettre ça dans les temps du verbe qu'on étudie. Mais donc, il s'agit du passé récent. Et le passé récent, ça veut dire, c'est quelque chose qui est arrivé il y a 5 minutes, il y a 30 secondes. Donc, on appelle ça le passé récent parce que ça vient d'arriver. Et en français, on dit, ça vient d'arriver. Je viens de le voir. Donc, on dit venir de. Mais en néerlandais, on n'a pas une construction pour ça. On utilise le mot juist ou net, ça dépend. Hein, je pense les Flamands plutôt juist et les Hollandais plutôt net, plus le passé composé. Donc en fait, ce qu'on dit en néerlandais, si je prends tout de suite un exemple, je viens de regarder la météo. En néerlandais, on va dire j'ai juste regardé la météo. Et ça veut dire juste avant. Juste il y a 1 minute, 2 minutes, ça va? Ou bien ik heb net het weerbericht gezien. Bon, on va faire les exemples ensemble. Mais donc pour vous dire que en néerlandais, c'est juist ou net plus passé composé. Vous avez compris ça? Et ça s'appelle donc le passé récent parce que ça vient d'arriver. Et donc, en néerlandais, passé composé et le mot juist ou net. Merci beaucoup, Yasser. Pardon, il m'a posé la question par mail. Et voilà, je trouve ça une très bonne idée de faire une toute petite vidéo parce que je n'y avais pas pensé. Je n'avais pas pensé à cette façon qui est tout à fait différente dans les deux langues. Alors, donc, on commence. Et en français, on va dire, je viens de regarder la météo et c'est vrai. Et pour aujourd'hui, la météo, voilà, ce n'est pas... elle n'est pas très joyeuse aujourd'hui, mais bon. On fait avec, on prend un café, on travaille ensemble. Je viens de regarder la météo. Ik heb, parce qu'on va faire un passé composé avec le verbe regarder, et regarder est avec hebben. Donc, ik heb juist, et puis la météo, het weerbericht. Et alors, le verbe bekijken, qui devient bekeken. Donc, on a ici, ik heb bekeken. Vous savez, entre-temps, je peux utiliser kijken, mais alors, je dois mettre naar ici devant. Hein? Bon, ok, je vais le faire. Je sais que vous me posez la question. Donc, ik heb juist naar het weerbericht gekeken. D'accord? Souvenez-vous, bekijken ou kijken naar. Mais si c'est kijken, vous devez utiliser naar. D'accord? Est-ce que vous voyez bien là? Oui, ok, parfait. Donc, vous voyez que c'est tout à fait différent. Il vient de partir. Donc, nous, on va dire il est parti et puis on va mettre juist ou net dedans. Donc, il est parti. Hij. Et attention, parce que partir, si on utilise vertrekken, c'est avec être. Donc, on va dire hij is vertrokken. D'accord? Et alors, on va mettre entre les deux verbes, parce qu'on sait qu'on a un verbe devant, un derrière. On va mettre juist. Hij is juist vertrokken. Mais, comme j'ai dit, dans certaines régions, et je pense surtout aussi aux Pays-Bas, on va dire hij is net vertrokken. C'est la même chose. Hein? Net ou juist, ça veut dire tout juste. Ok, je viens de l'appeler. Même chose. Donc, on va dire j'ai appelé. Ik heb gebeld. Pour rendre ça un peu plus compliqué, on va dire opgebeld. Hein? Ik heb opgebeld. Et alors, je dois mettre
juist ou net. Je mets d'abord juist. Ik heb juist opgebeld. Et puis, on a aussi donc le. Ça, en néerlandais, ça devient hem si c'est un homme. Ou haar si c'est une femme. Je viens de l'appeler. Oui, ça peut être une femme aussi. Donc, ça peut être ik heb haar juist opgebeld. Ça va? Ça dépend. On ne sait pas voir ici en français si c'est un homme ou une femme. Alors, je fais la même phrase avec net et avec elle. Ik heb haar. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Net opgebeld. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Ok, donc c'est juste un passé composé avec le mot juist. Nous venons de recevoir la mauvaise nouvelle. Pardon, donc on va dire nous avons reçu, d'accord? Et puis mettre le juist. We hebben. Et reçu c'est donc le verbe c'est krijgen. Et tous les e, les ij deviennent e. Gekregen, hein, au passé composé. We hebben gekregen. Je dois rajouter juist ou net si je préfère. We hebben juist et la mauvaise nouvelle. Het slechte nieuws. Parce que, oui, on dit het nieuws. Voilà, gekregen. D'accord, vous comprenez? Je prends encore un peu de café, regardez bien la phrase. Donc si maintenant, je peux faire effectivement la même phrase avec net, mais bon, je ne dois pas tout le temps le faire. Hein. Ik heb net het slechte nieuws. Et je peux maintenant une fois prendre un autre verbe pour recevoir. Ontvangen. C'est le passé composé du verbe ontvangen. Vous voyez, c'est un verbe dont l'infinitif et le participe passé sont le même. Ils viennent d'arriver. Donc, on va dire ils sont arrivés et puis mettre le juist dedans. Ze. Et en néerlandais, arriver, c'est aussi avec être. Donc, ze zijn aangekomen. Ils sont arrivés. Et entre les deux verbes, je vais mettre juist ou net. Ze zijn juist aangekomen. Je viens de prendre le petit déjeuner. Donc, j'ai pris, je vais dire. Ik heb genomen. Je vais alors mettre ik heb juist. Je vais mettre juist ou net dedans. Et le petit déjeuner. Het ontbijt. Ik heb juist het ontbijt genomen. Et le tout dernier, tu viens de le dire. Donc on va dire tu as dit. Je hebt. Et le passé de zeggen est régulier gezegd. Et on va mettre net ou juist dedans. Moi, je pense que je dis plutôt juist que net, mais les deux sont bons. Ah, mais je dois aussi encore dire le. Et le, il se met plutôt devant. Je hebt het juist gezegd. Voilà, si le COD est un petit mot, il se met plutôt devant. Oui. Ça, c'est assez difficile de savoir quel est l'ordre de tout ce que je mets entre les deux verbes. C'est vrai, je peux une fois faire une vidéo là-dessus, mais je tiens à remercier Yasser parce que c'était une très très bonne idée. J'espère que vous avez compris. S'il y a une question, vous me la posez ou bien ici en dessous de la vidéo, ou bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des mails, vous me la posez par mail. Maybe Miss A can help you at gmail.com. Voilà, notre première petite vidéo est déjà faite. On y va pour la deuxième. À tout de suite.